Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage. Bienvenue dans cette émission qui évoque ce mois-ci le recrutement et le BTP. Oui, il construit de nombreux logements, des milliers. Il en rénove d'autres. Il poursuit les travaux du Grand Paris Express. Il finit les chantiers des JO. Et oui, je veux parler de ce secteur du BTP, l'un des premiers employeurs en France, un secteur qui mobilise 1,45 million d'emplois, c'était pour les chiffres 2021, composé à 96% d'entreprises de moins de 10 salariés. On ne le sait pas toujours, mais les grands groupes ne sont pas en reste et on va parler d'Eiffage, par exemple, qui compte pas moins de 72 000 collaborateurs. Il vit une véritable accélération de son développement, Eiffage, de son activité, et donc les besoins de main-d'œuvre sont extrêmement grands. D'ailleurs, le PDG du groupe Eiffage, Benoît de Ruffray, l'a résumé avec ce credo: recruter, intégrer, former, faire évoluer, fidéliser et féminiser. C'est ce qu'on a pu entendre lors de la dernière assemblée générale, les principaux enjeux de la politique de ressources humaines du groupe. Et qui de mieux pour en parler que Franck Gauthier, le DRH d'Eiffage Construction, qui est actuellement sur notre plateau. Bienvenue. Et puis bonjour. Et puis également Pascal Billard, DRH des autoroutes concédées d'Eiffage, également en charge de la diversité et de l'inclusion pour le groupe. Que de responsabilités. Bonjour Pascal Billard. Bonjour. Avec nous également une femme, on va en parler des femmes. Audrey Kiel, elle n'est pas seulement une femme, elle est surtout responsable recrutement et développement RH d'Eiffage Route. Bienvenue. Et puis il faut en parler des jeunes, ils sont en train de se former, les futurs ingénieurs. Ils sont à l'ESITC Paris, cette école qui est représentée par Antoine Lecoq, aujourd'hui directeur des études. Antoine Lecoq, bonjour. Bonjour. Alors, je commence par vous, parce que c'est un secteur qui est en croissance, le BTP, et on a un contexte d'emploi qui est, nous dit-on, assez tendu. Alors, finalement, c'est une aubaine pour vous qu'il y ait tant de besoins, tant de demandes, parce que, alors, j'imagine, on s'arrache vos diplômés, alors. Oui, vous avez raison, c'est une aubaine pour nos nouveaux ingénieurs qui trouvent sans trop de difficultés du coup un emploi, puisque la demande des entreprises est très largement présente et il n'y a pas assez de monde finalement pour y répondre. Alors cette population, effectivement, elle a le choix d'une offre pléthorique, beaucoup d'écoles d'ingénieurs. Vous êtes spécialisé BTP. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui rend difficile ces recrutements. Justement, la concurrence, ou finalement, voilà, le BTP, c'est une telle variété de métiers, de débouchés, qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, je pense qu'il y a la place pour tout le monde dans le BTP. Comme vous le dites, le nombre de métiers dans le monde du BTP, il est immense. On peut faire des travaux, on peut faire du bureau d'études, on peut faire plein de choses. Et je pense que la difficulté qu'aujourd'hui rencontrent les entreprises comme Eiffage, c'est qu'elles ont besoin de monde partout. Une petite précision sur votre école, le SITC à Paris et à Égletons. Voilà, ça c'est différenciant. Parce que vous le dites, devenir ingénieur, ça requiert des réelles connaissances scientifiques, techniques, opérationnelles, mais des qualités humaines aussi. Vous demandez, bref, aux étudiants de développer des compétences opérationnelles sur le terrain de management, de gestion. C'est très complet alors finalement votre formation. Ah oui, c'est une formation, comme vous l'avez dit, scientifique, technique, mais en effet, le management, aujourd'hui, un bon ingénieur, il est capable de manager ses équipes, quel que soit le métier qu'il occupe. Franck Gauthier, Eiffage annonce vouloir recruter 8000 recrutements en Europe en 2022. Donc, quelle est votre perception, vous, de ce marché de l'emploi en ce moment ? Le marché de l'emploi, il est clairement très tendu, très dynamique. On est en situation de pénurie par rapport aux candidats aujourd'hui. Les besoins sont extrêmement importants dans tous les métiers. Et surtout, ce qui est marquant, c'est dans toutes les catégories socio-professionnelles, qu'on soit sans qualification, premier niveau ou ingénieur et cadre, comme on en parlait à l'instant. Les besoins sont énormes partout, finalement, dans le secteur, et notamment chez Eiffage.
Alors, ce qui est bien chez FH, c'est qu'il y en a plusieurs. On l'aime tellement qu'on est content qu'il y en ait plusieurs. Il y a également votre parti, Pascal Billard. Vous pouvez nous donner votre lecture à vous du marché de l'emploi. Peut-être que d'une division à l'autre, c'est pas tout à fait les mêmes tonalités. Écoutez, je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. Alors, dans les autoroutes, on n'a pas la même volumétrie de recrutement, mais néanmoins, nos problématiques sont les mêmes. C'est d'intégrer des personnes à tous les niveaux, hein, dans le management, dans l'encadrement, dans la maîtrise, des ouvriers aussi sur le terrain qui sont qualifiés. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de pouvoir attirer des talents et quelque part que les personnes nous choisissent le groupe FH pour démarrer une première expérience ou plus tard dans la vie professionnelle. Audrey Kiel, je rappelle, vous êtes du côté d'Eiffage Route et là aussi, ça recrute. Quelle est la volumétrie ? Alors, pour donner un exemple, sur l'année 2021, déjà, on a, parce qu'on est plusieurs, bien évidemment, plus de 1000 personnes chez FH Route. Alors, tout contrat confondu, hein, vraiment stage, alternance, CDI, et du CAP au diplôme d'ingénieur. Et à l'instant T, j'ai plus de 200 offres ouvertes sur le site, donc faut pas hésiter. mais pareil, tout type de contrat et du CAP au diplôme d'ingénieur. Ça, voilà, 200 chaque année de recrutement. Et puis, il n'y a pas que les CDI, il y a d'autres formes de contrats, hein, sur les écoles en masse d'un seul coup. Les étudiants vous demandent qui des apprentissages, qui des alternances, comment ça se passe ? Alors en fait, on fonctionne aussi beaucoup par campagne finalement. Là, typiquement, on est en plein, pour tout le monde, en plein dans la campagne d'alternance. Donc ça, pour nous, en plus, c'est un vivier très important de nos futurs talents qu'on prendra, en tout cas pour la plupart, en CDI derrière. Donc les alternants et aussi les stagiaires de fin d'études. Donc ça, pareil, c'est une autre campagne qui est très importante pour nous, qui est plutôt aux alentours entre octobre et décembre, pour venir accompagner sur le dernier projet les étudiants. Et pareil, leur faire une place chez nous par la suite. Alors, c'est vrai, quand on parle d'Eiffage Route, on peut imaginer les nationales, on peut imaginer les autoroutes. Et vous me disiez, Audrey Kiel, mais c'est beaucoup plus que ça. Mais alors, dites-nous tout. La petite phrase Eiffage Route, oui, mais c'est pas que de la route. Effectivement, en fait, moi, je vois plus ça comme de la mobilité urbaine, mais aussi dans les mobilités de campagne. Ça va être effectivement les routes qui vous servent tous les jours à vous déplacer, mais ça va être les pistes cyclables, ça va être aussi l'installation de trams, ça va être aussi de l'aménagement urbain. On est là en fait, pour relier les hommes en fait entre eux. Connectés. C'est vraiment ça. Ah ouais. Et donc voilà, ces bus électrifiés qu'on voit, ça aussi, on n'y pense pas nécessairement. Tout à fait, exactement. Alors, des métiers qui changent, beaucoup de débouchés, on le disait, mais des métiers qui se diversifient. Alors, d'un côté, parfois, on entend que le BTP n'attire plus tellement, qu'il peine à séduire. C'est incroyable parce qu'il est quand même en pleine mutation. Franck Gauthier, est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution de ces métiers du BTP ? Oui, on peut parler de 3 mutations majeures par rapport à l'évolution du BTP. La première, on a commencé à en parler, c'est l'environnement, c'est la transition écologique, climatique. C'est les entreprises, le secteur est clairement engagé finalement par rapport à cette transition. Et aujourd'hui, au-delà des produits, de ce qu'on met en œuvre, ce sont les compétences des collaborateurs qui évoluent. Et à partir de là, on doit se renforcer absolument dans ce secteur-là. Les matériaux, les manières de construire sont très différentes aujourd'hui. Deuxième mutation, c'est le digital. Aujourd'hui, les métiers se digitalisent, de l'ouvrier au cadre. Et là aussi, il faut accompagner cette transition. Ce n'est pas forcément connu, mais la digitalisation progresse très fortement dans notre secteur. Et puis la troisième partie, c'est le sociétal. C'est la prise en compte justement de cette diversité, cet accueil de publics très différents. Et là aussi, il y a des vrais enjeux par rapport à notre secteur. Alors, ces jeunes ingénieurs, on en parlait, jeunes et moins jeunes, il n'y a pas que des jeunes, doivent s'adapter au terrain, au projet. Audrey Kiel, j'aimerais je rappelle, vous êtes responsable recrutement, développement RH d'Eiffage Route. Là aussi, les postes que vous offrez aujourd'hui, est-ce que sont les mêmes qu'il y a 5 ans, 10 ans? Alors, vous êtes toute jeune, je ne sais pas si vous étiez il y a 10 ans, mais est-ce que c'est ça? Ce sera les mêmes dans 5 ans, dans 10 ans, il vaut mieux se projeter. Ou alors, là aussi, ça bouge très vite? Alors moi, ma réponse, elle sera un peu nuancée. Je pense qu'on aura toujours des métiers qui seront aujourd'hui les mêmes, ceux qu'on va retrouver sur le terrain, en passant des compagnons aux chefs de chantier, aux conducteurs de travaux. Mais il y a effectivement certains métiers qui évoluent avec justement des transitions numériques, des transitions écologiques. Et typiquement, chez nous, on va arriver vers une digitalisation des industries. Et ça, c'est
C'est depuis quelques années, c'est complètement rare. Aujourd'hui, j'ai des chefs de projet industriels qui vont sur le terrain, qui vont dans nos industries donc d'enrobés, donc là où vraiment on va aller produire la matière. Et aujourd'hui, par exemple, on a une quarantaine d'industries où vous allez retrouver en fait des capteurs, ce qu'on va appeler l'usine 4.0. Les capteurs vont venir en fait extraire de la data et comprendre finalement comment on produit. Parce que le but, c'est de continuer à produire. Hein. On est une entreprise, pour ça. mais on peut produire mieux. Et en fait, le but, c'est de savoir finalement comment on produit, comment on peut produire mieux et comment finalement on peut aussi diminuer notre empreinte carbone. Donc là, effectivement, on va avoir de nouveaux profils qui vont rentrer au sein des FH, des profils qu'on n'avait pas il y a quelques années. Vous parlez de nouvelles méthodes de production. Il y a de nouveaux outils. Au début, on croyait que le BIM, c'était réservé l'apanage de l'aéronautique. Mais vous aussi, Franck Gauthier, ça fait partie des technologies maintenant qui se sont généralisées au sein de vos métiers ? Alors généraliser, vous allez un peu vite. En tout cas, ça progresse fortement. Et c'est surtout ce qui est important pour le BIM, c'est que ce soit tout le long de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'au départ, c'était concentré sur l'entreprise ou l'architecte. Et aujourd'hui, on a vraiment, ça part de la conception à la réalisation. Et c'est vraiment l'enjeu du BIM. Architecte, client, entreprise. Et surtout que ça va après jusque sur le chantier, sur la manière de construire. Donc oui, ça se généralise, ça se normalise. C'est un exemple pour évoquer ces nouveaux outils où la manière de travailler, on sait que les jeunes étudiants en école travaillent de plus en plus en projet. Le collaboratif, ces nouveaux outils, ils nous amènent vers ça ? Ah oui, clairement. C'est un processus de va-et-vient en permanence entre l'entreprise, les concepteurs, l'architecte, voire le client, tout au long de la phase d'un chantier, pour justement apporter de la valeur ajoutée au projet et puis produire mieux et vite et avec la meilleure qualité possible. Alors, on a l'un de vos membres, si j'ose dire, Alberto Frao, qui est, ou Fro, on dit, qui est chef de secteur de la ligne 16 du Grand Paris Express. Quel magnifique projet, un réseau de 200 km qui est en train d'être mis en œuvre tout autour de Paris, autour de la Grande Couronne. Il nous présente son poste, quelles sont les évolutions au métier. Je vous propose de l'écouter. Seulement pour citer toujours un exemple qui concerne toujours l'utilisation des outils BIM. Là, aujourd'hui, on constate qu'on est en train de vivre une forte rupture technologique dans notre métier. Typiquement, pour la partie ferraillage, c'est un des éléments très importants dans notre métier aiguisé. On est face à un changement radical du mécanisme de fonctionnement. Aujourd'hui, on a travaillé jusqu'au présent avec la production des plans d'armature, donc du papier, et on voit que d'ici à très peu de temps, on sera amené dans les futurs projets en fait à avoir une totale dématérialisation de notre production. On travaillera qu'avec des maquettes numériques, donc typiquement tout ce qui est ferraillage, il sera simplement qu'une représentation via un modèle numérique et on arrivera à faire communiquer directement les machines qui produisent les ferraillages directement via cet outil numérique. C'est qu'il y a un grand changement, on va dire radical sur notre mode de fonctionnement, un nouveau paradigme de fonctionnement, c'est-à-dire auquel en fait nous, dans tous les acteurs du secteur génie civil gros œuvre, n'étaient pas forcément habitués jusqu'au présent. Et des choses qui étaient présentes. Oui, c'est une fierté de travailler à l'un des projets les plus majeurs de la décennie, le Grand Paris Express. C'est une très grande fierté. À titre personnel, je reste assez... ces sentiments de fierté, on les garde chaque jour quand on voit nos chantiers avancer, quand on voit surtout la capacité que nos équipes ont à faire face à un contexte à la fois compliqué d'un point de vue technique, compliqué d'un point de vue aussi respect des engagements auprès de nos clients. Et à titre personnel, voir l'avancement de nos chantiers, l'ampleur de nos réalisations, c'est une très grande fierté qui ressurgit, je pense, dans moi personnellement, mais je parle aussi à titre de toute mon équipe, d'appartenir au groupe FH.
Et oui, relier la grande couronne à Paris, eh bien, il y a des millions de banlieusards, si j'ose dire, qui en rêvent depuis des années. Donc un magnifique chantier. Et là aussi, Eiffage est présent. Pascal Billard, on parle d'hommes, on parle de technologie. Donc ça y est, vous êtes dans le big data. Il faut parler de données, de data aussi. Les profils maintenant que vous recherchez ont shifté. C'est plus seulement du brick and mortar. On est de plus en plus vers la data. Alors, on a toujours besoin de femmes et d'hommes, bien sûr, qui vont entretenir nos réseaux. Alors, je rappelle, les réseaux, c'est APRR, AREA, CEVM, Aliénor, Adelac, dont des réseaux qu'on retrouve un petit peu sur l'ensemble du territoire. Donc, il faut des hommes et des femmes qui vont entretenir notre réseau, notre patrimoine, bien sûr, c'est important. Donc là, on a des recrutements qui sont importants dans ces domaines-là, mais aussi... Vous avez raison, on se développe maintenant dans la gestion des données, dans les data. Donc, c'est des profils auxquels on va pas forcément penser à nous sur ces métiers-là. Donc, ça va être dans la cybersécurité, des data scientists, etc. Donc, c'est des compétences et on peut effectivement proposer des beaux postes dans nos structures, dans ces domaines liés à la gestion des données, qui, dans les autoroutes, est effectivement un sujet important. Et puis, un sujet aussi important, c'est la relation avec nos clients. On se doit, sur nos réseaux, d'apporter une expérience client qui est importante en termes de sécurité, en termes de service à nos clients. Donc, tout ce qui va aussi tourner autour des services qu'on va apporter à nos clients, c'est aussi des compétences dont on a besoin pour que nos clients soient satisfaits et heureux de prendre l'autoroute. C'est bien parce qu'on se rend compte que voilà, les travaux ont beaucoup évolué. On retrouve tous les métiers du numérique. Vous parliez voilà, de la data, il y a de l'IA. Audrey Kiel parlait de l'usine connectée. Une société résolument moderne et Eiffage. Franck Gauthier, parlons de la diversification des missions aussi, si vous le voulez bien, parce que je crois que la construction bâtimentaire n'est plus ce qu'elle était et c'est tant mieux. Non, exactement. Non, mais c'est vrai que le vrai enjeu, c'est clairement la transition écologique aujourd'hui. Nos chantiers évoluent. Il y a de plus en plus, on n'est plus du tout à l'expérimentation. On est vraiment à la généralisation. Et aujourd'hui, on a vraiment de vrais enjeux par rapport à ça. J'avais envie de mettre en valeur 3 exemples par rapport à ça. C'est le projet de Châtenay-Malabry, qui est un immense projet. On construit 200 000 mètres carrés quand même à Châtenay-Malabry. C'est l'ancien campus de l'école centrale, que peut-être M. Coy, vous connaissez bien, qu'on a racheté, déconstruit. Et plutôt que typiquement d'évacuer les déchets, on les a réutilisés, on les a recyclés, on les a même recarbonatés, on peut dire, et pour reconstruire avec. Ça, c'était une vraie évolution. Par Eiffage Route, d'ailleurs, c'est Eiffage Route qui l'a fait, par rapport à ça. Le bois aussi, de plus en plus présent. On peut parler des matériaux. Là, je ne sais pas si c'est la politique achat ou quoi. Comment vous faites pour construire durablement et de manière à ce que la planète soit préservée. Oui. Alors, le vrai enjeu par rapport à construire de bois, c'est l'enjeu client. C'est lui qui le décide par rapport à ça. Et vous l'avez cité tout à l'heure en introduction. Vous avez un très bel exemple qui est en cours, c'est le village des athlètes, où aujourd'hui, Eiffage Construction est en train de construire 500 logements en bois. Ça, c'est une obligation. Et en béton bois carbone. C'est les deux enjeux, finalement, de ce chantier, qui est déjà bien avancé, si vous allez sur le site. Et à partir de là, très clairement, ce sont de nouvelles compétences, tant pour les chefs de projet que pour nos ouvriers qui apprennent une nouvelle manière de construire. Et ça, c'est vraiment très important. Oui. Et puis, le dernier projet aussi que je voulais mettre en évidence, c'est le lycée de Clermont-Ferrand. Il faut aussi parler dans les régions, il se passe aussi beaucoup de choses, qui est en phase de termination. Et c'est le plus grand lycée bois et paille. Il sera isolé avec de la paille, c'est très particulier. Et c'est construit par Eiffage, tant sur le bois avec notre filiale bois, qu'avec nos ouvriers qui avant faisaient du béton et qui maintenant construisent en bois. Très bien. Pascal Billard, justement, on parle d'école, parlons des jeunes, puisque vous êtes en charge de la diversité dans le recrutement pour le groupe. Comment faites-vous pour que les jeunes s'y intéressent, s'impliquent chez Eiffage et dans ces nouvelles missions qu'on a décrites ? Aujourd'hui, clairement, les jeunes sont demandeurs de voir ce qui peut être concrètement fait dans nos entreprises. Franck vient de donner quelques exemples. Aujourd'hui, ce qui compte, aujourd'hui, ce n'est pas simplement ce qu'on peut afficher, c'est vraiment aller chercher l'expérience, aller chercher des témoignages et aller voir concrètement ce que l'entreprise peut vraiment proposer aux jeunes. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui compte. Et donc, par l'intermédiaire, notamment, on en a parlé tout à l'heure, des stages, de l'alternance, c'est un moyen, déjà, pour les jeunes de se rendre compte que nous sommes dans une entreprise, dans un groupe qui propose vraiment des sujets RSE,
on est vraiment un groupe qui s'implique vraiment avec des choses concrètes qu'on peut présenter, sur lesquelles on peut témoigner, sur lesquelles on peut apporter des preuves. Je crois que la preuve, c'est important de dire, c'est pas que de l'affichage, c'est pas des mots, il y a des actions concrètes qui sont proposées aux jeunes qui nous rejoignent et aux moins jeunes. Et aujourd'hui, c'est un élément important. Les réseaux sociaux, ça ne trompe pas aujourd'hui. Donc une entreprise qui ne fera pas vraiment ce qu'elle affiche, ça ne va pas durer très très longtemps. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important qu'on soit concret et qu'on apporte effectivement des preuves de ce qu'on affiche vraiment. Vous-même, vous faites des posts de temps en temps sur les réseaux sociaux, Pascal Billard ? Attention, je vais vous suivre. Pas peu, mais pas assez, je reconnais. Non, mais... Attention, si on en parle. Vous avez raison. Audrey, et vous ? Je suis assez présente sur les réseaux. Dès qu'on est vers les de plus en plus jeunes, c'est une question de génération. Moi aussi, j'en fais pas assez. Eh bien, parlons de la féminisation du secteur. C'est pour ça que je faisais cette transition. C'est pas que la responsabilité des entreprises. Si, pour qu'elles soient dans l'entreprise, il faut déjà qu'elles soient dans les écoles. Je me tourne vers vous, Antoine Lecoq, je rappelle, directeur des études à l'ESITC. Quelle est la part des femmes dans votre école ? Alors vous m'auriez posé cette question il y a moins de 10 ans, je vous aurais dit elles sont à peine 10%. Voilà. Et là aujourd'hui on arrive je crois à l'école à 28% de femmes dans la totalité de nos effectifs. Donc on fait partie d'une des écoles où il y a le plus de femmes, on fait même partie d'un comité sur la féminisation auprès des fédérations du bâtiment et de la... Je me demande ce que vous faites pour les attirer. Écoutez, ce symbole d'égleton en plein milieu de la France qui les attire comme ça, comme un aimant. Il faudra leur poser la question. non, je rappelle, vous avez 2 sites, dont un site à Paris. Oui, on a un site à Arcueil dans le 94 et un site à Égleton. Mais en fait, je pense que ce qui les attire, c'est qu'aujourd'hui, le métier a beaucoup changé. L'image du métier très masculin, très, très macho qu'on avait de nos parents ou grands-parents, c'est plus le cas aujourd'hui. Les entreprises ont aussi joué leur part. Il y a encore du travail à faire, mais voilà, l'image du métier a beaucoup changé, ce qui fait que les femmes ont maintenant, en effet, toute leur place dans ce milieu. Audrey Kilder, vous êtes présente, mais je crois qu'au COMEX aussi, il y a eu la féminisation. Les femmes pointent le bout de leur nez. Tout à fait. Une belle réussite, en fait. Effectivement, il s'agit de Cécile Cambier qui a pris la direction des concessions et donc voilà, qui est rentrée au COMEX. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, la féminisation, c'est vraiment un enjeu. Et c'est un enjeu groupe. Et je pense qu'on a plusieurs responsabilités là-dessus. On a effectivement la responsabilité d'arriver finalement à attirer des femmes au sein des FAGE. Une responsabilité, donc, évidemment, par l'image qu'on va véhiculer, mais par les preuves aussi qu'on va mettre en fait en place sur le terrain. On a un devoir de fidéliser les femmes qui sont chez nous. Et le dernier point, et c'est pour ça que souvent on s'associe aussi avec de belles associations comme Elle Bouge, alors voilà, elle est très, très connue, mais en fait efficace. C'est ça, il faut aller aussi au cœur entre guillemets du problème, c'est-à-dire que montrer aux jeunes filles qui sont au collège qu'elles peuvent effectivement penser à un avenir dans le milieu du BTP. Donc effectivement, commencer dès le collège à avoir de beaux exemples, de montrer que c'est possible et à prendre des voies qui vont effectivement les emmener vers ces métiers-là. Donc c'est vraiment trois axes majeurs que j'arrive à distinguer aujourd'hui. Eh bien, vous avez parlé de l'association Elle Bouge. Je ne résiste pas au plaisir de citer Valérie Théol parce qu'elle est marraine de cette association au sein du groupe EFAGE puisqu'elle est directrice industrielle EES Clémeci. Je propose de l'écouter. Valérie Théol, bonjour, vous êtes marraine de Elle Bouge et directrice industrielle au sein de la structure EFAGE Énergie Système et Clémeci. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça recouvre le statut de marraine dans l'association Elle Bouge pour vous ? Alors, le statut de marraine, c'est vraiment ce qu'on appelle un rôle modèle, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait des études techniques et scientifiques, qui occupe un poste dans des domaines techniques et scientifiques, que ce soit l'industrie, le BTP, le numérique, et qui va témoigner auprès de jeunes filles, collégiennes, lycéennes principalement, pour expliquer que c'est possible, qu'on peut faire une très belle carrière en étant une femme dans ces milieux, et essayer de les inspirer, de les inciter à franchir le pas pour entamer notamment des études scientifiques et techniques. Alors, des efforts sont faits dans l'industrie au sens large. Il y a une amélioration tout de même, et il y a quoi ? Il y a des idées reçues qui font que les filles, vous pensez, ne pensent pas nécessairement à ces métiers-là ?
Alors des idées reçues forcément, il y a déjà le poids, je dirais, de l'éducation et un petit peu de la culture, et après il y a quand même des idées reçues, que ce soit l'industrie ou le bâtiment. On pense usine, on pense chantier, on pense que c'est sale, que c'est pénible. Or ces métiers ont énormément évolué, et je dirais qu'à certains niveaux de poste, cette notion-là n'apparaît même plus. On va être plus dans des bureaux d'études, du digital, du management. Donc il y a vraiment des idées reçues, et ça mériterait une communication beaucoup plus attractive en fait pour adresser ces jeunes-là, pour leur donner envie d'aller vers ces métiers. Vous-même, quel est votre parcours ? Vous avez pu rencontrer des difficultés du fait de votre genre, ou finalement, justement, ce sont des idées reçues et on peut très bien s'épanouir dans l'industrie, et notamment chez Eiffage, en tant que femme ? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai fait effectivement une école d'ingénieur, ingénieur généraliste, et en fait, j'ai tout de suite été embauchée dans l'entreprise où j'ai fait mon stage. Et à vrai dire, j'aurais presque tendance à dire que pour moi, ça a été peut-être un accélérateur. Enfin, en tout cas, je ne me suis pas forcément rendu compte de frein. J'ai été plutôt bien accueillie par des équipes effectivement essentiellement masculines, mais souvent plutôt un peu avec un aspect un peu paternaliste, et puis de la bienveillance. Moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré de la bienveillance. Alors évidemment, il faut des compétences, il faut travailler, il faut aussi oser s'affirmer. C'est quelquefois nous-mêmes, les femmes, qui nous mettons en fait des freins. Mais je pense qu'une fois qu'on a pris confiance en soi, il n'y a pas de raison, et c'est même pas forcément un sujet d'évoluer dans un milieu qui est quand même malgré tout encore aujourd'hui majoritairement masculin. Pouvez-vous nous parler d'une initiative faite en tant que marraine de cette association Elle Bouge, qui fait beaucoup pour la féminisation des entreprises et notamment de l'industrie ? Oui, alors je pourrais vous en parler de plein d'initiatives. Alors celles qui sont, je dirais, récurrentes, c'est chaque année en fait à Mulhouse, notamment dans nos locaux d'Eiffage Énergie Système PMC, nous accueillons une soixantaine de collégiennes de 3e pour un événement qu'on appelle Les filles dans l'industrie, on dit oui, et on fait des témoignages, des ateliers, on leur fait visiter, on leur parle de nos métiers, on leur propose aussi des stages de 3e, et en général ça a beaucoup de succès, et chaque année on a de plus en plus d'établissements scolaires qui sont demandeurs. Et puis d'autres initiatives dans les collèges-lycées, des interventions, des témoignages. Aussi tous les ans, au mois de décembre, Elle Bouge pour l'orientation, où en fait des marraines se déplacent dans les collèges et lycées et pareil témoignent, expliquent, montrent des vidéos qui peuvent inciter et répondre aussi sans tabou en fait aux questions que peuvent se poser les jeunes filles encore à cet âge-là. Merci beaucoup Valérie Théol, vous êtes marraine de Elle Bouge et notamment la direction industrielle EES Clemcy. Merci à vous, au revoir. On a quand même du mal à s'imaginer ces femmes dans ces métiers d'Eiffage. Audrey Kiel, vous pouvez nous citer quelques postes où on peut désormais voir des femmes ? Oui, alors j'irais des postes dans lesquels on n'avait pas forcément l'habitude de les voir, que ce soit des pilotes de tunneliers, des femmes grutières ou des conductrices d'engins, que j'en ai. Des femmes qui n'ont pas le vertige, dites donc. En femme grutière, je suis impressionnée. Mais après, voilà, si vous voulez vraiment ma conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tous les postes sont ouverts aux femmes. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite. Vraiment. Très bien. Pascal Billard, des femmes, vous en voyez, parce que vous m'avez parlé en préparant cette émission de femmes en jaune. Alors, je sais que les hommes en jaune, on en parle beaucoup dans le métier des concessions. On va d'abord expliquer aux gens, rappeler qu'est-ce que ça représente et pourquoi c'est tout à fait étonnant d'avoir ce néologisme maintenant des femmes en jaune. Dites-nous tout. Alors, avant de vous parler des femmes et des hommes en jaune, je suis assez d'accord avec ce que Audrey vient de dire. Effectivement, aujourd'hui, dans tous les niveaux de l'entreprise, du groupe, il y a des postes et des places pour les femmes. Et voilà, il y a encore des préjugés partout, dans les écoles, dans le milieu social, éducatif, etc. Mais effectivement, aujourd'hui, le message qu'on veut faire passer, c'est aux femmes, c'est rejoignez les métiers. Il n'y a pas de limite. Tous les postes sont ouverts aux femmes. Donc, quel que soit, on parlait du COMEX, on parle de femmes managers dans des postes d'exploitation. On a aussi beaucoup de besoin de femmes qui nous rejoignent dans ces métiers. Et puis, effectivement, on vient d'en parler. Alors, les hommes en jaune, c'est finalement... Et les femmes en jaune, c'est les personnes que vous voyez. C'est pas les gilets jaunes, rassurez-moi. C'est pas les gilets jaunes. D'accord, c'est plus calme chez vous. Ouais, d'accord. Voilà, pour le moment en tout cas. Donc, effectivement, les personnes que vous voyez, c'est les personnes qui
présentes sur le réseau, qui vont penser à la sécurité de nos clients, qui vont entretenir le réseau, qui vont être sur les aires de service, qui vont déneiger l'hiver, qui vont baliser, qui vont intervenir dès qu'il y a un accident, des travaux. Donc d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est des personnes auxquelles il faut faire attention. On a encore trop d'accidents sur les autoroutes. Ces femmes et ces hommes en jaune, il faut les préserver, il faut faire attention à eux. Alors, néanmoins, aujourd'hui, c'est des postes sur lesquels on accueille des femmes de plus en plus. Au départ, il y a une dizaine d'années, il n'y en avait pas. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. C'est en train de se faire. On a d'ailleurs des beaux parcours. On a intégré une collaboratrice en 2018, Fanny, qui a rejoint ce poste, qui est femme en jaune, et qui maintenant a évolué. 3 ans après, elle est devenue chef d'équipe. Donc, elle encadre une équipe sur le terrain. Et voilà, donc elle est présente. Et donc, il y a des beaux parcours pour des femmes qui veulent nous rejoindre, y compris sur des emplois qui sont sur le réseau, sur lequel on est persuadé qu'il n'y a que des hommes. Mais non, regardez bien, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Donc voilà, si vous aimez bien la couleur jaune, ou même pas, il y a des perspectives chez Eiffage. Franck Gauthier, je me tourne vers vous parce que on semble dire que les femmes peuvent faire à peu près les mêmes métiers que les hommes. En vérité, soyons honnêtes, c'est pas exactement la même chose. Il y a peut-être même des aptitudes, de la valeur ajoutée. Je ne suis pas à dire plus ou moins qu'est-ce qui est supérieur, mais quelles sont les aptitudes que vous décelez quand on met des femmes dans des équipes? Ça fait de la mixité. Vous, en tant que DRH, vous voyez la différence, non? Oui, enfin, en tant que DRH, on voit la différence. C'est plutôt les managers qui voient la différence. C'est eux qui le vivent au quotidien, finalement, dans leurs équipes. Et clairement, finalement, les hommes et les femmes ne réagissent pas de la même manière en fonction des situations, par rapport à aborder un problème, le gérer. Le bon sens qu'on met en œuvre n'est pas tout à fait le même. C'est pour Elisabeth Borne que vous dites ça ou... Non, c'est d'une manière générale, je crois. C'est pas tous les jours qu'on a un Premier ministre femme. Excusez-moi, je vous laisse poursuivre. Ouais. Non, mais et c'est ça finalement qui est important. Et c'est cette diversité, cette mixité, c'est le mot que vous avez employé finalement, qu'on a besoin dans les équipes, que ce soit avec les femmes, mais que ce soit aussi avec d'autres publics, jeunes ou moins jeunes, l'intergénérationnel, là aussi c'est important. Et par rapport à ça, tout ça fait la diversité de l'entreprise et fait la richesse de l'entreprise, et que les équipes sont finalement plus performantes en étant diverses. Alors on parle beaucoup de compétences, qualifications, métiers. C'est vrai que vous êtes dans un domaine où il y a de l'expertise, mais le comportement, ça joue aussi. Alors je crois que dans les écoles, on va reparler avec Antoine Lecoq tout à l'heure, on parle beaucoup de soft skills. Audrey Kiel, de quoi êtes-vous à la recherche dans les compétences? Il n'y a pas que être bon en maths ou en géométrie. Non, encore heureux. Et c'est un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure, on a tous été à peu près unanimes par rapport au marché, dans le sens où il y a une pénurie de profils. Donc en fait, aujourd'hui, on s'ouvre aussi au savoir-être. Alors vous parliez de soft skills, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'estime que nos collaborateurs dans le BTP sont des passionnés. Il y a un moment où, si on fait 5 ans, 10 ans, 20 ans dans une société, il y a un moment où on va retrouver quand même une passion du métier. Et ça, finalement, quelqu'un qui n'a pas forcément dites les compétences techniques, mais qui va avoir envie d'une reconversion. L'envie, énormément, mais la reconversion, on en parle de plus en plus. Beaucoup de gens se reconvertissent. Quelque chose de concret, vers un métier concret. Exactement. Qui sert à quelque chose. Ouais. Tout à fait. Et donc, en fait, on va aller regarder justement ce savoir-être, ce côté envie, cette passion. Et si on trouve cette bonne personne, finalement, à nous de l'accompagner, à nous de la former. Et Eiffage, on en a les moyens et on en a aussi l'envie. Et sur le terrain, on aura des hommes et des femmes qui en auront envie. Il existe des domaines dans l'artisanat, les charpentiers, on parle de compagnons, de devoirs. Ça existe dans votre secteur aussi, parce qu'on sait que toute cette confrérie, si j'ose dire, elle est pétrie de valeurs. Et à un moment où on est dans le monde d'après, où les valeurs sont devenues si importantes, peut-être que ça compte? Ça compte énormément parce qu'en fait, on le voit effectivement sur le terrain, sur les chantiers. Alors, c'est compagnons, c'est toujours effectivement le mot qu'on emploie. Les personnes qui sont sur le terrain, qui œuvrent finalement pour nous tous les jours. Et on va retrouver effectivement cette valeur de solidarité, de transmission des compétences. C'est quelque chose qui ne change pas, en fait. Ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Les métiers changent, mais j'ai l'impression que les hommes et la passion, en tout cas, ne changent pas. Pascal Billard, je voudrais qu'on parle de
l'inclusion, parce que les gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, on sait que ça va bien aller pour elles. Il y a des centaines d'entreprises qui veulent les recruter, même si c'est important pour eux de choisir la bonne. Mais alors, il y a des personnes qui sont un petit peu plus éloignées de l'emploi, et vous, Eiffage, vous souciez également d'elles. Mais comment ? Alors, on s'en soucie, c'est effectivement, vous avez raison de le dire. Franck en parlait tout à l'heure. Donc, l'inclusion, c'est important. Aller chercher des profils différents. Donc, on ne cherche pas forcément à avoir des profils qui sont tous identiques, qui viennent de la même formation, du même moule. Et c'est effectivement important pour nous d'avoir cette richesse humaine, d'avoir des profils différents. Alors, on ne peut pas le faire tout seul. On travaille avec des écoles. On travaille aussi avec des associations. Donc, vous avez, je crois, eu une conférence récemment avec la Fondation Eiffage, qui, du coup, permet aussi de faire vivre un certain nombre de projets. Et puis, des associations, on a parlé d'Elle Bouge. Article 1 aussi, c'est une association avec laquelle on travaille beaucoup. L'idée, c'est d'accompagner des jeunes qui sont plus éloignés de l'emploi, qui n'ont pas forcément un réseau familial dans l'entreprise, qu'on va aider dans leur parcours. Les handicapés sont bienvenus chez Eiffage. Bien sûr. Encore une fois, toutes les différences sont les bienvenues. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que c'est un groupe qui ne discrimine pas. Donc voilà, quelle que soit la différence, aujourd'hui, il y a des possibilités d'intégration pour chacun, voilà, quel que soit le profil. Et on travaille, encore une fois, je le dis bien, avec plusieurs associations pour permettre du coup ces Justement, j'ai entendu parler du Crépi. Qu'est-ce que c'est ? Le Crépi, c'est une initiative absolument incroyable qui a été initiée par le groupe Eiffage il y a plus de 25 ans. Le groupe Eiffage intervient souvent dans les quartiers pour réhabiliter les logements auprès de bailleurs sociaux. Et devant finalement cette situation de l'emploi, finalement d'un commun accord avec les communes, l'idée c'était de créer des clubs d'entreprise dans les villes, dans les quartiers, auprès des quartiers pour favoriser l'insertion finalement des jeunes, notamment dans ces quartiers. Et ensemble, ils ont créé des dispositifs de formation. C'était il y a 25 ans. Aujourd'hui, il y a 16 clubs Crépi, plus de 100 entreprises finalement impliquées en France. Et à partir de là, c'est une fédération maintenant qui initie des initiatives pour les jeunes, les moins jeunes, y compris les cadres, quelquefois dans certaines régions, pour favoriser le retour à l'emploi, parce que finalement, c'est le BTP au sens large finalement qui est impliqué. Mais le Crépi fonctionne très bien, et ça s'est élargi aussi au monde industriel aujourd'hui, qui a également besoin de ces profils un peu particuliers. Et les seniors, ils ont leur place. Quelle place chez Eiffage ? Pour reprendre les mots de Pascal, il n'y a pas une place privilégiée pour les seniors. On cherche surtout des compétences. Elles peuvent être pour des jeunes, elles peuvent être pour des anciens. L'important, c'est que ce soit la bonne personne à la bonne place. Et à partir de là, si des seniors sont aujourd'hui à un moment donné en rupture de carrière, en reconversion, ou en tout cas, il y a tout à fait une place pour les jeunes ou les moins jeunes, en tout cas dans l'entreprise. Une entreprise comme Eiffage Construction, il y a un peu plus de 20 personnes de plus de 50 ans qui ont été embauchées l'année dernière. Et chez Pascal Billard, de votre côté, voilà, il y a des seniors, ils commencent déjà à penser à la retraite, et il y en a qui veulent y aller doucement, non ? Comment ça se passe ? Il y a des seniors qui sont aujourd'hui en recherche de poste. Alors, il faut reconnaître que pour les seniors, c'est pas forcément toujours évident de trouver un emploi, une entreprise qui est prête à leur ouvrir des portes. Donc aujourd'hui, on le permet sur certaines compétences, effectivement, des personnes qui sont motivées, qui ont envie de travailler, et notamment, je pense à des seniors pour lesquels il manque des trimestres pour avoir une retraite à taux plein. Donc on a effectivement des collaborateurs qu'on embauche notamment dans ce qu'on appelle des CDD seniors qui viennent travailler, qui vont du coup acquérir quelques trimestres manquants pour avoir une retraite à taux plein. Donc ça, c'est effectivement une possibilité que nous proposons. C'est bien, parce que le gouvernement parle beaucoup de retraite, mais dans les actes, vous agissez. Antoine Lecoq, on parle de beaucoup de métiers, beaucoup de formations, point de vue profil et point de vue formation. Alors du coup, il n'y a pas une seule formation, il y a toute une panoplie que vous offrez ? Oui, au niveau formation, alors déjà je reviens sur ce que disait Audrey tout à l'heure. En effet, le savoir-être, dans une formation, il n'y a pas que des compétences techniques et scientifiques, il y a aussi un savoir-être qui est absolument indispensable. Et aujourd'hui, c'est quasiment l'une des priorités dans l'acte de former un futur ingénieur, en tout cas à l'ESITC, c'est le savoir-être. Alors en termes de diplôme, qu'est-ce que vous offrez ? Alors nous, on forme un diplôme d'ingénieur. Donc nous, on n'a qu'un diplôme d'ingénieur, mais vous avez une multitude de formations dans le BTP en France qui peuvent former donc à un niveau
niveau bac plus 2, il y a même des bac professionnels, bac plus 2, donc comme les BTS, les IUT, il y a des licences, et puis après on va au diplôme d'ingénieur et on peut monter jusqu'au doctorat. Donc dans le BTP, vous avez vraiment une multitude de diplômes, une multitude d'accès en tout cas à ce milieu, à ce domaine. Franck Gauthier, l'intérim s'est développé dans à peu près tous les secteurs. Est-ce que c'est le cas du BTP et notamment chez vous ? Oui, c'est tout à fait le cas du BTP. L'intérim n'a pas toujours une bonne image, je trouve, alors que finalement c'est souvent une période d'essai, une forme de période d'essai pour la personne et pour l'employeur par rapport à ça. Et très clairement, on a beaucoup d'intérimaires finalement dans le groupe, quels que soient les métiers, que ce soit dans les métiers de l'énergie, j'imagine de la route, mais également de la construction. Et c'est vraiment un moyen pour la personne de découvrir l'entreprise, son organisation, son équipe, ses outils de travail, la prise en compte de la sécurité, c'est très important sur nos chantiers. Et puis à côté de ça, pour l'entreprise, finalement, de se faire ces périodes d'essai. Et en tout cas, dans la partie FH Construction, à peu près 50% de nos embauches sur le terrain sont du personnel intérimaire au départ. Je voudrais reparler des jeunes. Antoine Lecoq, c'est pas facile de savoir à 18 ans, 19 ans. Bon, déjà, si on est intéressé par les travaux, pourquoi pas, c'est des jeunes destinations. Et on va encore, on n'est pas encore très clair. Vous vous dites, c'est pas grave, faut pas que les jeunes qui vous écoutent ou les parents, et tu peux te diriger vers cette orientation, vers ce domaine. Et c'est petit à petit que le projet professionnel va s'affiner ? Oui, bien sûr. Enfin, le milieu du BTP, il offre une multitude de métiers. On n'est pas obligé de faire des travaux, on peut faire du bureau d'études, on peut faire de l'innovation, on peut faire plein de choses. Et dans le milieu du BTP, moi, j'ai peine à croire qu'on n'arrive pas à trouver un métier qui nous plaise. Donc on peut s'y lancer très jeune. Après, en effet, il va falloir peut-être communiquer davantage auprès des jeunes générations qui sont en recherche d'orientation, donc peut-être les lycéens ou les élèves en prépa, pour leur donner cette envie et qui prennent aussi connaissance des métiers qu'il y a dans le milieu du BTP et du génie civil. La chance, c'est quand on parle d'un métier où les entreprises françaises sont reconnues et ont accumulé un savoir-faire extraordinaire, c'est qu'on peut parler de projet, c'est concret. Est-ce que les jeunes sont en attente de ça ? Bien sûr, il faut de l'académique, il faut des professeurs qui partagent les connaissances théoriques, mais est-ce que vous avez sous la main des professionnels et pas seulement chez les FH ? Le contact avec les professionnels dans la formation, il est absolument indispensable. Il n'y a aucune personne qui est mieux placée pour parler de son métier que quelqu'un qui le fait tous les jours. Donc nous, on a 70% de nos enseignants qui sont des professionnels issus de l'entreprise. Audrey Kiel, rassurez-moi, vos experts, ils ne sont pas tous sur la route tout le temps. Sont-ils de temps en temps dans les écoles pour partager leur passion, justement ? Justement, effectivement, j'allais rebondir. En plus, j'allais parler de l'école lycée Caen, où j'ai quand même deux de mes grands professionnels qui interviennent là-bas. Donc, soit en TD. On peut les citer peut-être ? Oui, j'ai Ludovic Péris, effectivement, notre directeur technique, donc, qui va effectivement intervenir plutôt en TD, donc dans des plus petits groupes, très concrètement sur du dimensionnement de chaussée. Et Hervé Dumont, qui est aussi un de nos directeurs de l'innovation, et qui, lui, va plutôt intervenir sur des cours magistraux de 3 heures sur vraiment la technique routière. Donc, effectivement, à la fois, il y aura de la théorie, mais à chaque fois, ils font passer aussi, parce que je redisais tout à l'heure, mais leur passion, leur goût du métier. Ils vont forcément expliquer comment ça se passe de façon concrète sur le terrain, ou dans les laboratoires, ou dans les bureaux d'études. Voilà. Donc ça, c'est un des points principaux. Alors, on reparle des réseaux sociaux. Je me retourne vers notre expert, Pascal Billard. Est-ce qu'on va trouver sur les réseaux du groupe des petites expériences, des anecdotes, enfin quelque chose qui nous permette d'illustrer, de mieux comprendre ces métiers dont vous nous parlez, qui nous donnent envie, mais on a du mal à cerner ce que ça recouvre ? Oui, vous avez raison. Aujourd'hui, il faut être concret sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est des témoignages, des petites vidéos qui vont présenter nos métiers, donc qui vont présenter ce que nous faisons, ce que nous sommes, nos valeurs, mais qui vont aussi assister, vous en avez parlé tout à l'heure, sur notre capacité à proposer à des jeunes de travailler très vite, dès qu'ils nous rejoignent, en mode projet aussi, sur des problématiques liées au développement durable, à des problématiques RSE. Et je pense qu'on a cette capacité dans notre groupe à proposer des expériences dans des métiers, mais aussi à travailler sur des modes projets. Et ça, je crois qu'on peut le retrouver dans les réseaux sociaux. Alors, bon, maintenant, dans les réseaux sociaux, on note tout. On note quand on va au restaurant. Vous êtes bien noté, ça va, le DRH qui est noté lui-même. Non, on ne se note pas nous-mêmes, mais par contre, c'est effectivement... Les jeunes vous notent justement sur les vidéos, ils regardent les avis. On regarde les avis,
c'est des choses qui comptent. On regarde notamment des classements. On est classé par le journal Capital. Le groupe Eiffage se retrouve en première position dans le secteur du BTP, par exemple, le journal Capital. Les autoroutes en première position, les autoroutes Eiffage dans le secteur des transports, de la logistique. Donc les classements aujourd'hui... On sait que les Français aiment bien payer sur les autoroutes. On sait qu'ils aiment bien ça, surtout celle du groupe Eiffage. Surtout si on leur explique le service qu'on leur propose et pourquoi ils payent l'autoroute. Oui, c'est de la maintenance, c'est énormément de gens qui travaillent. On en a parlé, les femmes en jaune, les hommes en jaune. Et je voulais parler également des arguments. Il faut utiliser des atouts pour attirer toutes ces populations. Franck Gauthier, est-ce que au fil des années, vous voyez les attentes des candidats un petit peu changer? C'est vrai qu'il y a eu la période Covid, on a parlé du monde d'après. Ce qui est demandé à une entreprise qu'on va rejoindre, ça a évolué. Qu'est-ce que vous entendez? Quels sont les retours? Oui, la principale évolution, c'est celle que citait tout à l'heure Pascal Billard, c'est sur tout ce qui est engagement sociétal, engagement sur le développement durable de l'entreprise. Ça, c'est vraiment une nouvelle attente qui est très très forte. Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, aujourd'hui, l'entreprise doit démontrer finalement qu'elle est engagée et elle doit aussi avoir des preuves sur ce qu'elle fait, et ce qu'attendent finalement les collaborateurs. C'est pas seulement du discours, c'est des actes. Et ça, c'est quelque chose qui est très important finalement à mettre en valeur. Donc ça, c'est très important. Et vous, Audrey Kiel, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter pour illustrer cette intégration de la stratégie d'Eiffage dans le développement durable ? Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine fierté, en tout cas chez Eiffage Route, de ce côté-là. On a une équipe d'ingénieurs en innovation qui est juste incroyable. Aujourd'hui, je vais donner l'exemple le plus flagrant, parce que je pense que ça parle à tout le monde. Quand on voit une route ou de l'enrobé, on voit souvent, on se dit le côté noir, donc on pense bitume, donc du coup on pense pétrole. Mais c'est aussi une vérité. Aujourd'hui, on est capable de faire une route, donc un enrobé, sans bitume et donc sans pétrole. Avec des végétaux ? Tout à fait. En fait, c'est en fait lié à l'industrie effectivement du papier, où on va en extraire un liant, donc qui va pouvoir avoir effectivement cette propriété finalement de colle et pouvoir créer un enrobé écologique. On a été primé en 2019, on a été de nouveau primé en 2022, et c'est vrai que c'est ça la route du futur. Ouais, c'est ça la route du futur, tout à fait. Antoine Lecoq, il vous en parle, les jeunes. Je veux un métier où on est bien payé, où on s'épanouit, mais en plus qui est bonne pour la planète. Ouais, ils veulent un métier qui a du sens. Ils veulent donner du sens à leur avenir. Et l'innovation, l'environnement, c'est quelque chose vraiment qui les intéresse. Et c'est à ce titre qu'on a intégré dans notre cursus de formation, dans les dernières années, on a intégré pas moins de 5 projets en lien direct avec le développement durable, l'environnement, l'innovation dans le BTP. On a peu parlé des capacités de promotion, d'ascenseur social dans le BTP. Est-ce que ils jouent, les jeunes qui ont une attente de ce côté-là peuvent trouver chez Eiffage et plus largement dans le BTP des perspectives d'évolution? Alors clairement, je dis oui. Je ne vais pas dire le contraire, et en plus, c'est que c'est vrai. L'ascenseur social, c'est vraiment un atout que je trouve en tout cas énorme dans le secteur du BTP. Chez Eiffage, évidemment, ça va en lien avec ce qu'on disait aussi tout à l'heure. On est, en pénurie de certains profils. Et aujourd'hui, on est vraiment à la recherche des meilleurs candidats, évidemment, mais le but, c'est de les garder, c'est de les fidéliser. Et on sait aujourd'hui que les jeunes ont besoin d'avoir une perspective de carrière, de savoir où ils vont, comment ils peuvent se projeter dans les prochaines années. Ils ne veulent pas forcément faire le même métier pendant 5 ans, 10 ans. Donc, c'est aussi à nous de les faire évoluer. Donc, l'ascenseur social, évidemment, qu'il est présent. Eh bien, l'un des vecteurs pour rentrer dans l'entreprise, c'est également l'alternance. C'est Agathe Mazoyer qui nous en parle. Elle est chef de projet innovation transverse, concession autoroutière Eiffage en France. On l'écoute. Agathe Mazoyer, vous êtes chef de projet innovation transverse au sein du groupe APRR. Pourquoi avez-vous choisi l'alternance ? Alors, je vous l'exprime comme ça avec du recul, mais à l'époque, je ne le verbalisais pas comme tel, mais je trouve que c'est très intéressant. Ça permet de découvrir un métier et de professionnaliser en douceur, de découvrir l'entreprise et puis de démystifier l'entreprise qu'on connaît quand on est étudiant d'un regard extérieur.
Et puis, il y a une vraie dichotomie entre la théorie et la pratique. Donc, ça permet de mettre en perspective les deux et d'avoir une cohérence entre le penser et le faire, en fait. Et on ne maîtrise que ce qu'on ne fait. Donc, ça permet vraiment une valeur ajoutée. Je dirais aussi le savoir-être, puisqu'aujourd'hui, les compétences dures ne suffisent plus. Il faut des codes, il faut de la compréhension des enjeux, des personnes assez fines. Donc, ça permet vraiment d'être différenciant, tout ça. Quand on rentre dans une société, d'abord, on apprend ce qu'on a à faire. Et rapidement, vous avez évolué. Vous pouvez nous parler des postes que vous avez occupés dans ce groupe Eiffage ? Oui, alors dans la continuité de mes missions en alternance, j'ai été embauchée en tant que chef de projet innovation transverse. Donc ça consiste principalement à être en assistance à la gestion des projets innovation, donc être en support des projets pour répondre à des objectifs ou à des besoins en faisant les choses différemment. Et puis à l'animation de l'innovation. Donc ça, c'est faire infuser la culture de l'innovation dans l'entreprise à travers, par exemple, la Startbox, qui est un outil d'innovation participative et qui permet chaque année, via des campagnes mobilisatrices, de récolter les idées de tous les collaborateurs. Et cette année, nous avons mis les alternants et les contrats Prodiat à l'honneur, puisque nous avons lancé une Startbox spéciale alternant-alternante. Voilà, donc ça montre aussi la cohérence avec les objectifs de recrutement. On s'intéresse aux alternants, on a besoin de leurs nouvelles idées, de leur regard critique, et on les invite à les partager avec nous, à jouer le jeu. Et en fait, ces idées, l'équipe Innovation les analyse, et puis les 3 idées lauréates sont explorées, donc en think tank, qui est un groupe de travail pluridisciplinaire. Et une fois qu'on les a explorées, si les idées sont exploitables, on les expérimente, et puis on les déploie chez APRR. Voilà. Donc, elles débouchent en fait à des projets. Et ça, c'est un véritable engagement qu'on a, en incluant bien sûr, en l'occurrence, les alternants à l'origine de ces idées. Et vous précisément, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait l'intérêt de votre poste ? L'intérêt du poste, alors l'innovation, en fait, tout le monde en fait dans chaque direction. Cependant, c'est très important qu'il y ait une gouvernance pour mutualiser les efforts, les projets innovation, partager les informations capitales, éviter de refaire les mêmes projets, les mêmes choses en vain. Et puis, voilà, coordonner l'innovation pour que ce soit l'affaire de tous, justement. Donc, c'est apporter de la méthodologie, c'est apporter de la ressource temps, aller chercher des subventions. C'est vraiment une activité très diverse et très intéressante. Alors, témoignage très intéressant, mais des parcours, il y en a plein. Pascal Billard, qu'est-ce que ça représente, les alternants chez Eiffage ? Alors, l'alternance, c'est vraiment de plus en plus un mode d'intégration et de rejoindre finalement les différents métiers de l'entreprise. Alors, pour information, c'est un chiffre même qui parle. On a accueilli 2700 alternants l'année dernière, l'ensemble du groupe. Donc, on a un objectif, c'est d'intégrer 5% de notre effectif en alternance dans toutes les entreprises du groupe. Voilà, donc c'est un objectif important parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'alternance, elle prépare aux embauches de demain. C'est pour nous le moyen de faire connaître nos métiers, de donner envie de nous rejoindre. Et finalement, la meilleure occasion de donner envie de nous rejoindre, c'est d'y être concrètement, d'y travailler, et puis quelque part d'avoir envie de postuler si un poste s'ouvre en CDI. Vous êtes très impliqué dans des événements, dans des partenariats. Vous pouvez nous citer quelques initiatives qui impliquent les jeunes ? Alors, l'initiative, la dernière, peut-être c'est la plus marquante pour nous récemment, c'est le Challenge Innovivant. Là aussi, donner du sens, trouver de la valeur aux choses, c'est le thème de la biodiversité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et l'ensemble de nos branches y travaillent. La route, bien sûr, les autoroutes avec tous ces espaces autour, ces passages faunes qu'on voit grandir sur nos routes. Nous, c'est le thème de l'agriculture urbaine qui est très important dans nos projets immobiliers. Et on a voulu impliquer les étudiants ingénieurs ou d'instituts d'environnement l'année dernière pour leur proposer de nous proposer des solutions justement pour travailler différemment finalement dans nos entreprises sur nos chantiers. Et c'était vraiment très intéressant. On a des projets finalement en France et à l'international pour justement apporter ces idées. L'idée, aujourd'hui, nous accompagnons 3 projets pour la mise en œuvre pratique finalement au quotidien. Antoine Lecoq, les stages, c'est une bonne manière de se familiariser avec l'entreprise. Les étudiants aiment bien ça ?
Oui, bien sûr, c'est déjà avoir un pied en entreprise, c'est découvrir une entreprise, et puis la multitude des stages permet de découvrir plusieurs métiers, plusieurs entreprises, donc c'est une belle intégration dans l'entreprise. Oui. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette émission des villes et des hommes avec Eiffage pour vous faire mieux découvrir le groupe, mais également ce qu'il fait en matière de recrutement de RH et plus largement toutes les possibilités du BTP. Vous voyez, quand vous avez un entretien passé, vous êtes frigorifié, effrayé d'avoir un entretien avec le directeur du recrutement, mais vous les avez entendus, ils sont extrêmement sympathiques. C'était avec moi en plateau Pascal Billard, DRH des autoroutes concédées d'Eiffage. Qu'est-ce que j'aimerais passer un entretien avec vous. Bien, Audrey Kiel également, responsable recrutement, développement RH d'Eiffage Route. Vous avez l'air tellement sympa. Ça va être sympa d'écouter vos questions quand on doit se battre pour un CDI également. Franck Gauthier était avec nous, DRH, beaucoup sur les épaules. Je rappelle, un groupe de 72 000 collaborateurs, Eiffage, si je ne m'abuse. Et puis Antoine Lecoq, il vous les forme, il y concocte. Alors, il faut aller soit à Paris, soit Égletons, dans cette magnifique école ESITC. Eh bien, merci, messieurs, dames, d'avoir participé. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une autre émission. Et surtout, il faut aller voir le site d'Eiffage. Si on veut postuler, je vous laisse me dire, Pascal Billard, si je veux postuler, où est-ce que j'envoie mon CV, qui je contacte? On va sur le site d'Eiffage, donc on a toutes les informations sur les postes à pourvoir, sur les métiers, eiffage.com. Donc voilà, ça permet d'avoir toutes les informations sur le groupe. Merci, vous ne serez pas trop dur pour l'entretien avec moi si je postule? Nous sommes très bienveillants dans notre groupe. Merci, c'est ce que j'espérais. Merci de nous avoir suivis et bon entretien. Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.